Vous savez, il n'y a jamais autant de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde et en France. Et quand on parle du sida, les gens ne voient pas que derrière, il y a des hommes et des femmes. Et l'idée de cette exposition, c'est de montrer que le sida, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être votre fils, votre sœur, votre meilleur ami. C'est de donner un visage à cette maladie parce que c'est une maladie qui reste malheureusement taboue et honteuse aujourd'hui. Et donc l'idée que cette exposition puisse aller dans toute la France, puisse être vue par tout le monde avec des textes de personnes qui ont accepté de témoigner. Et dans cette région, vous avez notamment Didier, qui est originaire de Metz, qui a témoigné dans cette expo, qui est aussi un livre. Je crois que c'est important. On donne un visage au VIH, un visage au sida. Vous savez, moi, j'ai appris ma séropositivité en 1987, il y a plus de 30 ans. Il y avait de la compassion autour de vous. On pouvait penser que c'était très difficile. Aujourd'hui, on est dans la culpabilisation. Et donc, dire qu'on est séropositif, c'est aujourd'hui risquer d'être stigmatisé, d'être montré du doigt. Et ça n'a pas été simple. Et c'est pour ça que moi, je suis très fier et très reconnaissant à celles et à ceux qui ont accepté de participer. Parce que ils ont montré leur visage, ils ont expliqué ce que c'est que d'apprendre sa séropositivité, ce que c'est que de vivre avec le VIH en 2018, puis aussi de donner de l'espoir, parce que cette exposition, ce livre, c'est pas du pathos, c'est dire on peut vivre avec le VIH, ne stigmatisez pas les personnes séropositives, puis surtout, il y a un espoir, on pourrait avoir un monde sans sida. Nous, on voulait, et moi particulièrement, que cette exposition, elle soit à l'image de la société, que chacun puisse s'y retrouver. Et c'est ce qu'on retrouve, vous disiez, femmes enceintes, jeunes, vieux, hétéros, homo, voilà, avec des origines différentes pour chacun. Oui, parce que je crois que c'est important, vous savez, les gens ont du mal à s'imaginer les personnes séropositives. Il n'y a jamais autant de gens qui vivent avec ce virus, et pourtant, si vous posez la question dans votre entourage, les gens vont vous dire, mais je ne connais pas de personnes séropositives, ce qui est quasiment pas impossible. Vous voyez, moi je suis à Paris. À Paris, on a un quart de tous les cas de VIH. L'Île-de-France, c'est 42%. Donc dans cette région notamment, c'est impossible de ne pas connaître une personne séro. Et bien si vous posez la question, si vous faites un micro-trottoir, les gens vont dire je ne connais personne de séropositif. Et à Metz, comme ailleurs, vous aurez la même réponse. Ce n'est pas possible. Donc il faut remontrer cette maladie parce qu'il faut mobiliser aujourd'hui. Et on sait bien que notamment les responsables politiques qui peuvent aujourd'hui aider à cette mobilisation qui va permettre d'arriver à la fin du VIH, pour ça, il faut que chacun soit conscient, qu'il y ait une mobilisation des Français autour de cette cause. Parce que vous savez, dire aujourd'hui, je vais éradiquer le cancer, malheureusement, c'est pas possible. On aimerait tous. Par contre, dire je vais éradiquer le VIH, c'est possible. Il faut qu'on dépiste toutes les personnes qui sont séropositives et qu'on leur donne un traitement. Et comme ça, le sida disparaîtra naturellement. Et pourtant, dans notre pays, il y a 25 000 personnes qui ne savent pas qu'elles sont séropositives. Et donc, qui continuent à infecter les autres et qui, elles, vont vers la maladie sida alors qu'elles pourraient totalement l'éviter. Eh bien voilà, je pense qu'une exposition comme celle-là et puis la parole autour du VIH, c'est aussi dire à chacun dépistez-vous et dire à chacun aussi un monde sans sida, c'est possible.